10. Cher Schrödinger, vous nous aviez demandé ceci, à nous que vous nommez les 12 en prolégomènes. Nous devions acter le lancement du processus puis répondre aux questions, ainsi valider les 12 points du mois, comme par hasard. Point 1. Prendre connaissance des règles à respecter, des attentes et les valider. Point 2. Prendre connaissance des informations à traiter lors de ce premier mois, des questions en lien, d'en débattre et remettre un rapport proposant des réponses. Sur ces points, comme demandé, voici une synthèse de ce que nous avons compris et accepté de valider. Nous confirmons avoir compris les règles et les respecter, comme ne pas divulguer nos identités. Nous confirmons avoir pris connaissance des attentes et nous les validons. Nous confirmons avoir pris connaissance des informations à traiter lors de ce premier mois de janvier. Nous confirmons avoir pris connaissance des questions en lien avec les informations et d'en avoir débattu. Vous avez demandé de répondre aux 10 commandements, qui correspondent aux questions et complètent ainsi les 12 points du mois de janvier. Point 3. Question du Parlement. Le virus est-il issu d'une réaction immunitaire liée à une protection vaccinale ou médicamenteuse, pouvant être d'une manière ou d'une autre corrélée aux problématiques neurologiques actuelles des nouvelles technologies appelées SAT-électricité? Réponse du groupe. Sans pouvoir confirmer cette hypothèse, nous ne pouvons la rejeter complètement. Point 4. Question du ministère des Armées. À défaut, le virus pourrait-il être lié à une attaque bactériologique? Réponse du groupe. Cette hypothèse nous semble peu probable. Point 5. Question du ministère de la Santé. Le virus est-il stable, grave et pandémique dans la durée? Réponse du groupe. Cette hypothèse est fortement probable. Point 6. Question conjointe du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Environnement. Devons-nous fermer les lieux à risque, notamment liés à des centrales nucléaires et autres sources d'énergie, ainsi que prévoir des stockages et des formes de ravitaillement de nourriture pour la population? Réponse du groupe. Nous ne sommes pas favorables à cette recommandation. Les sources d'énergie et les commerces de première nécessité doivent être maintenus coûte que coûte afin de ne pas créer plus de détresse économique, sociale et humaine, surtout en cette période de grand froid de janvier. Point 5. Question du ministère de l'Économie et des Finances. Recommandons-nous de procéder à des mises en quarantaine ou des confinements de grande ampleur, notamment des plus grandes villes, et ceci de manière immédiate? Réponse du groupe. Au regard de la propagation du virus, des mises en quarantaine semblent incontournables. Toutefois, l'hypothèse des confinements individuels supplémentaires dans les zones épargnées ne nous semble pas pertinente. Mars, avec son regard de politologue, a tenu à vous expliquer notre posture. Les gestes barrières, la prévention, les soins, les distances en plus des mises en quarantaine sont déjà des actions fortes qui entravent largement les libertés individuelles. Point 8. Question conjointe du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. Pour des questions de sécurité publique, devons-nous temporairement déclarer un couvre-feu, la loi martiale, et maintenir en quarantaine les lieux de privation de liberté? Réponse du groupe. Nous ne sommes pas favorables à cette recommandation, sauf pour la mise en quarantaine, pour les raisons expliquées à la question précédente. J'ai beaucoup de mal à croire ce que je lis et ce que je vous dis. Cette question est à mes yeux surréaliste. Toute même. Il y a un mois encore, je me demandais si l'après-shampoing pouvait être efficace avant le lavage des cheveux plutôt qu'après. Et là, vous me demandez de me positionner sur des choses aussi graves. J'ai besoin d'un peu de temps. Laissez-moi respirer. Rendez-vous en 1.11.